Bonsoir, il se fait un peu tard, donc je ne vais pas vous faire un pitch, je vais vous faire un tour de magie. Et pour faire un tour de magie, on a besoin d'un volontaire. Donc je propose, mademoiselle par exemple, on ne se connaît pas, vous pouvez venir me seconder. Voilà, je vais vous demander de tenir la tablette. Non mais j'ai une formation de présentation, Voilà. c'est dans les jeunes. Hop, voilà. Et donc, vous me certifiez qu'elles sont bien sans connexion. Là, on est en mode avion, sans connexion. Très bien. Votre prénom, c'est Alexia. Alexia. Voilà. Hop. Donc, je tape le prénom ici, j'aimais là, et ça apparaît de l'autre côté. Voilà mon tour de magie. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Merci Alexia. En fait, on a inventé une nouvelle technologie de communication sans fil à base de signaux ultrasons. Et donc ce que j'ai utilisé sur ces deux tablettes, c'est les propriétés du haut-parleur et du micro qui existent dans tout smartphone, dans tout ordinateur, dans toute tablette. Pour ça, on a fait 2 ans de recherche, donc c'est pas si simple que ça. Et on est arrivé sur un brevet qui nous donne une exclusivité au niveau mondial par rapport à la dizaine de sociétés qui font de la communication par ultrasons, parce qu'on est les seuls aujourd'hui à faire de la communication sans fil en milieu contraint, de façon fiable et de façon robuste. Et ça, c'est certifié, c'est pas moi qui le dis, c'est Orange Lab qui a travaillé pendant 2 ans avec toutes les technos ultrasons qui existent sur la planète, et ils nous ont sélectionné, nous, pour nous intégrer dans leur offre Physical Connect qui a été présentée la semaine dernière à Barcelone. Donc on a commencé par faire de la détection de présence dans les magasins, en passant par la sono des magasins, puisqu'il y a des haut-parleurs partout. On peut se mélanger à de la musique ou être joué tout seul. Et le smartphone, on nous donne aux applis une possibilité d'écouter, d'entendre le signal et de dire je suis dans ce contexte, donc je délivre un message, je fais un jeu, etc. Mais on a été plus loin. On s'est aperçu qu'on pouvait faire de la communication de données. Et là, il y a un secteur sur lequel on est particulièrement pertinent et on est vraiment un must-have. Ce sont les milieux contraints industriels comme les industries nucléaires, l'énergie, tout ce qui est médical, tout ce qui est salle blanche, parce qu'ils n'ont absolument pas le droit aux ondes radio qui peuvent perturber les matériels, qui peuvent créer des arcs qui sont dangereuses pour les explosions. Et là, on a installé, depuis près d'1 an maintenant, les seekers de la centrale de Gravelines, qui est la première centrale EDF d'Europe. Et dans cette centrale, on fait du transfert de données au moment du rechargement des combustibles. Donc au lieu d'aller et venir à 80 mètres de distance pour signer les procédures et faire avancer le rechargement, on a un clavier qui est installé à demeure sur le ponton au-dessus, à près de 80 mètres en hauteur, et un autre qui a une tablette, l'opérateur en bas a une tablette, et il se communique comme ça par ultrasons, et il gagne un temps fou, et on enregistre en même temps de façon numérique ce qui s'est passé. Autre secteur, l'aéronautique. On est capable, par exemple, dans un avion, on a vu ça avec Airbus, d'économiser, alors il y a 5 tonnes de câbles dans un avion, donc on ne va pas tout faire parce qu'on est plutôt en bas débit, mais si on économise ne serait-ce que 100 kg de câbles, ça représente une économie de 5 millions d'euros sur la durée de vie en carburant de l'avion. Donc on voit que sur ces marchés, alors on a identifié comme ça l'énergie, la défense, l'informatique, on n'a pas encore exploré l'automobile, mais de la voiture connectée à l'intérieur de la voiture, il y a certainement quelque chose à faire parce qu'on va vouloir connecter aussi l'intérieur et on ne peut pas y mettre des ondes radio, ça va faire un peu micro-ondes. Et on a identifié à peu près 6 milliards d'euros de marché juste sur cette partie industrie connectée. Donc notre vision aujourd'hui, notre vision aujourd'hui, on a le protocole, on a la façon de communiquer, on a les logiciels qu'on peut installer sur des tablettes ou qu'on fait héberger dans des appareils dédiés. On voudrait créer un connecteur qui sera un peu notre sésame pour aller s'étendre très largement dans tous les marchés. Et ce connecteur, on le veut plug and play, c'est-à-dire qu'on veut que j'ai une problématique de transférer les mesures d'un peson sur 80 mètres alors que j'ai pas le droit à la radio et que le fil ça me casse les pieds parce que c'est embêtant à installer. Et je vais pouvoir acheter ce connecteur, le brancher d'un côté sur mon robot, il va envoyer la donnée et l'autre côté j'ai le petit frère qui va le récupérer et va le donner à un ordinateur. Donc c'est simple, c'est super pratique. On devrait être à peu près dans les 500 € la paire de connecteurs, donc on est sur quelque chose qui est tout à fait accessible, et ça peut se déployer très largement n'importe où.
Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est une levée de fonds d'1 million d'euros qui va nous permettre d'acquérir les compétences qui nous manquent aujourd'hui en interne, qui deviennent stratégiques, qui sont le logiciel embarqué et la connectique, et surtout d'avoir des commerciaux qui vont aller adresser ces nouveaux marchés de l'industrie qu'on ouvre aujourd'hui, sur lesquels il y a un boulevard à aller explorer. Merci. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Hein. Ouais, vous avez identifié des concurrents potentiels? Alors, il y a une dizaine de sociétés dans le monde qui font de l'ultrason comme nous. Il y a un Américain qui s'appelle Listener. Lui, il va faire du DTMF, c'est-à-dire comme les anciennes touches de téléphone. Donc, dès que je mets deux messages en même temps, ça se mélange et on les retrouve plus. À Toulouse, il y a Copsonic en France, qui est très bon sur tout ce qui est authentification. Mais c'est pareil, c'est un très court, un très long, c'est du morse. Donc, c'est pareil, si je mélange les signaux, c'est mort. Nous, on est des empilements de fréquences et donc on peut faire du multiplexage. Et c'est ce qui nous donne cette force par rapport à la concurrence. Donc pas d'interférence possible avec un environnement qui serait présent C'est une des grandes forces de notre techno, c'est qu'elle est très robuste parce que ce signal n'existe pas dans la nature. Donc on l'a testé par exemple à la gare Saint-Lazare où il y a des ultrasons pour la ponctualité des trains. Bon, ça n'est pas toujours très efficace, mais ils sont exactement sur notre fréquence. Et malgré ça, en diffusant des ultrasons dans le quai, on arrive à réveiller le billet qui correspond au train qui va partir. Donc là-dessus, on est assez serein sur la robustesse de la technologie. Je n'ai pas tout à fait compris. Quel est l'avantage comparatif de la technologie par ultrason par rapport à d'autres technologies de communication sans fil, Bluetooth, le Wi-Fi, Bien sûr. Bref, tout un tas d'autres technologies. Pourquoi on a besoin d'ultrason? Alors les ondes radio, elles ont la propriété de se diffuser partout. Donc déjà, vous recevez le Wi-Fi de votre voisin, mais vous n'entendez pas très bien sa télé en fait. Donc ça, c'est une des différences. C'est-à-dire que nous, le son va rester confiné dans le lieu. Et pour la sécurité, c'est très important. Et il faut vraiment que le signal reste confiné. Ensuite, l'onde sonore, c'est une onde mécanique. Donc il n'y a pas de possibilité de faire des arcs comme avec des ondes radio qui, elles, peuvent créer des étincelles et des explosions, d'où leur interdiction dans les zones ATEX. Vous n'avez jamais un téléphone mobile dans une zone ATEX. D'ailleurs, normalement, dans les stations essence, on vous demande d'éteindre votre téléphone, ce qu'on le fait rarement, mais parce qu'il y a des possibilités que ça explose. Avec l'onde mécanique, c'est totalement inoffensif et il n'y a aucun danger. Donc là, on a quelque chose qui est nouveau parce que ça n'existe pas. Ils n'ont pas de communication sans fil. On leur amène quelque chose qui leur enlève une grosse épine du pied. Mais c'est pas, comme vous dites, ça a l'air relativement évident. Donc, et puis, par ailleurs, les ondes radio, enfin les ondes, ultrasons. Ça date pas hier. Absolument. Voilà, une technologie très récente. Donc, pourquoi personne ne l'a fait avant vous? Parce qu'on avait surtout utilisé les ultrasons dans les hautes fréquences de l'ultrason pour faire de l'exploration, voir s'il y avait des fissures ou pour le médical. Ça n'a jamais été utilisé en basse fréquence parce que nous, notre point de départ, c'était de pouvoir passer par les haut-parleurs des magasins et d'être capté par les micros des smartphones. Et ça n'avait jamais été exploré. Donc là-dessus, on est tombé sur une pépite, effectivement, un peu par hasard, on va dire. Il y a aussi un problème de capacité de transmission de beaucoup d'informations. Alors l'onde mécanique, l'onde sonore, ça va à 300 km/h, donc ça, on fera jamais de l'image ou de la vidéo en streaming, ça c'est pas possible. On est aujourd'hui à du 20 caractères par seconde, qu'on peut multiplexer, donc ce qui fait qu'on peut augmenter un peu le débit. Ça reste du bas débit, c'est un peu plus que du LoRa, ou enfin si vous connaissez un peu les technologies Sigfox ou LoRa qui font du très bas débit pour les IoT. Donc on est un petit peu plus que ça. On pense pouvoir l'améliorer en améliorant le signal. On a notre docteur en traitement du signal là, qui est en partenariat avec le CNRS et Mines Paris-Tech. Et il travaille sur du multi-élément par ultrason. Donc on va continuer à explorer les capacités de la technologie. Mais ça reste du bas débit. Donc ce qui fait que ça ne fait pas tout bien, mais ça fait quand même quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Question. Merci. Merci.